Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, c'est le week-end. Vous me direz dans les commentaires. J'espère que tout va bien pour vous en tout cas, c'est le principal. Donc aujourd'hui on va voir les énergies qui sortent. Là je viens de prendre un nouveau tarot que j'aime beaucoup, c'est le tarot de la nuit. On va voir les messages qu'il a à nous dire, je vais vous dire ce que je vois. Les cartes sont magnifiques, je ne sais pas si vous voyez, par exemple ce 3 de Pentacle, hein, où on voit cette fille qui se laisse vraiment inspirer par son imagination. Donc on va commencer déjà par prendre un message de l'oracle au quotidien pour voir le thème de la vidéo. Comme ça, je vous le mettrai en titre pour voir si la vidéo elle est faite pour vous ou pas. Et bien sûr, comme je dis toujours, prenez de la hauteur, ce sont des guidances générales. Donc vraiment, prenez que les messages qui vibrent pour vous. Alors, on va voir quel va être le thème aujourd'hui. On a une occasion favorable se présente à vous. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui va se créer. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit pour en profiter. Alors ici, ça peut concerner le professionnel, mais pas que. Il faut voir au sens le plus large, en fait, de la carte. C'est-à-dire que si ça concerne le professionnel, vu que c'est une guidance générale, on voit qu'il y a une ouverture qui va être possible. Il y aura une opportunité qui va se présenter à vous. Si c'est au niveau du sentimental, que vous êtes célibataire, ça peut nous parler de faire une nouvelle rencontre. Une rencontre qui sera inattendue, qui va se présenter sur votre chemin. Et si vous êtes en couple, dans une situation un petit peu compliquée, on va vous dire qu'il va y avoir une ouverture favorable à votre couple. Là, il faut prendre vraiment au sens large du terme, vu que c'est une guidance générale. Hein, je sais, je me répète. Donc, on va la laisser là. Et en dos de deck, on a votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc là, on vous dit en tout cas de laisser vos doutes. Et si vous n'arrivez pas à laisser vos doutes, ça peut être de consulter une personne de confiance. Et il me semble que j'avais eu ce message hier. J'ai un petit doute. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, c'est peut-être que il faut faire attention de ne pas entendre ce que l'on veut entendre. Il faut voir la réalité. Ici, c'est vraiment le message à prendre en compte. Hein. Donc, on va voir avec le tarot de la nuit, qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à cette ouverture qui va se faire. On va voir si c'est le domaine que ça va concerner et puis pour qui. Hein. On a la reine d'épée. Donc la reine d'épée ici, ça va bien avec le mental vous joue des tours parce que la reine d'épée, justement, c'est une énergie qui sait faire ce discernement. C'est une énergie qui sait prendre une décision quand il faut la prendre. C'est une énergie, en fait, qui a beaucoup appris et qui sait maîtriser, justement, son mental. On a le 7 de coupe, hein, parce qu'on voit les doutes, ils sont là. Il y a besoin de prendre une décision par rapport à des doutes. Et j'ai l'impression ici que c'est arrêter d'avoir des doutes.
arrêtez d'avoir des peurs parce que c'est ce qui crée l'illusion et c'est ce qui vous perd un petit peu de savoir est-ce que je suis dans une illusion, est-ce que c'est bien réel. Vous voyez ici, on voit qu'il y a besoin de prendre une décision par rapport à ça. Parce qu'avec la lune ici, qui représente les peurs, on voit qu'il y a cette peur d'être dans l'illusion. Ici, je sens que ça peut être vous ou la personne de votre cœur ou une personne de votre entourage. Mais ici, on voit une personne qui se sent un petit peu perdue. On voit une personne qui a besoin de prendre une décision. On a la 2 de Pentacle, on voit que c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation. Vous voyez cette femme, c'est soit elle reste dans la nuit, soit elle va à la lumière. Donc là, on voit qu'elle hésite sur le choix qu'elle doit prendre. Mais ici, on voit qu'il y a un choix à faire avec ce 2 de Pentacle. Elles sont vraiment très belles, les cartes. Je les découvre en même temps que vous. On a le 10 de Pentacle. Ici, on voit que cette personne, en tout cas, elle veut réussir à aller vers cette abondance. Mais elle ne sait pas quelle direction prendre. Et c'est pour ça qu'il y a une ouverture qui va se créer. Mais pour que l'ouverture se crée, il va falloir prendre une décision. Une décision d'arrêter d'être dans les doutes et de savoir se faire confiance. Parce qu'ici, c'est à vous qu'il faut vous faire confiance. Il faut vous fier à votre intuition, vous fier à votre ressenti. On a le 8 de Pentacle. Ici, ça peut concerner vraiment le professionnel. Ici, on voit qu'il y a cette envie peut-être pragmatique de gagner plus d'argent, ce qui est tout à fait normal. Mais on voit que ça va demander de l'investissement. Avec le 8 de Pentacle, il y aura peut-être besoin d'apprendre des choses. Ici, on la voit assise sur son livre. Mais en tout cas, de travailler pour. Ici, il va falloir se donner les moyens de si vous voulez. Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai du mal à parler. C'est la fatigue. J'ai pas très bien dormi cette nuit, mais bon, ça c'est une petite aparté. Et ici, on voit qu'avec ce 8 de Pentacle, en tout cas, il y a besoin de travailler, il y a besoin d'apprendre. L'ouverture, elle va être là, mais seulement, en fait, si vous arrivez à prendre une décision, si vous n'êtes plus dans l'hésitation. Est-ce que vous voulez aller vers cette abondance ou pas? Vous voulez aller vers cette abondance, ok, mais il va falloir travailler. Hop, je recule un peu, comme ça c'est mieux, je pense. On a le 5 de bâton, de bâton, ouais. Ici on voit que il y a peut-être un conflit intérieur avec ce 5 de bâton. Vous voyez, ces deux personnes, elles sont en conflit. Il y a peut-être besoin de prendre une décision aussi pour briser la glace, vous voyez. Ici, il y a un besoin de briser la glace, peut-être un problème de communication avec quelqu'un de votre entourage. Et quelque chose qui, du coup, vous met en conflit intérieur parce que c'est comme si, du coup, ça vous bloquait d'avancer. On voit un conflit qui s'est créé et il va falloir résoudre le conflit. Waouh! Et on a l'étoile. Regardez comment elle est magnifique, cette carte. Donc là, on vous dit d'avoir espoir, de demander à l'univers, de faire confiance vraiment à votre ressenti, à votre flamme intérieure en fait. Faites-vous confiance, ayez la foi, ayez l'espoir. Plutôt que d'être dans les peurs et dans les doutes, faites-vous confiance. Demandez à l'univers aussi. Demandez à l'univers de briser cette glace qu'il y a avec vous et une personne si vous êtes en désaccord avec quelqu'un. Mais ici, ne vous bloquez pas à cette abondance qui vous attend, si vous voulez. Et l'abondance, c'est pas que le côté pragmatique, c'est sous toutes ses formes. L'abondance, c'est le côté pragmatique, bien sûr, c'est le côté financier, bien sûr, mais c'est le côté aussi amoureux, le côté stabilité, le côté familial. Vous voyez, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Ici, ne vous privez pas de ça. Prenez la décision, choisissez le bonheur. Ici, on voit qu'il y a une blessure avec ce 3 d'épée. C'est pour ça qu'il y a l'hésitation. Parce qu'on voit qu'il y a une blessure de cœur. Peut-être que vous avez été trahi par le passé et que vous n'avez pas envie de revivre la même chose, si c'est au niveau sentimental que ça vous parle. Mais on voit qu'il y a une blessure qui vous empêche de faire le choix. Par exemple, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un
Est-ce que j'attends ou est-ce que je décide de rompre? Vous voyez? Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait mal. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Ça peut être dû à une relation passée ici avec ce 2 de coupe. Le 2 de coupe qui est la carte de l'union. Peut-être que quelqu'un vous a blessé par le passé. On a le page d'épée, puis ici on voit que avec le page d'épée aussi, c'est ce mental qui cogite, le page d'épée qui est très très curieux, qui va chercher ses réponses par lui-même, mais qui peut être aussi piquant pour se protéger. Et ici, ça tombe sous la 8 de Pentacle. Donc on vous dit de travailler peut-être votre patience ici, parce que le page d'épée est très impatient. Il veut que ça aille vite, que cette guérison par exemple aille vite, ou que ce retour se fasse vite. Mais ici, on vous dit de travailler la patience, on vous dit surtout de travailler votre impulsivité, ne prenez pas de décision trop vite. Prenez le temps de faire cette introspection, d'avoir foi en votre ressenti, mais aussi de lâcher prise, de confier vos souhaits à l'univers. Ici, avec ce 7 de Pentacle, on voit que c'est en train de. On voit que vous allez récolter ici. En tout cas, par rapport à un conflit, il y a un conflit qui va se résoudre. Ça peut être une réconciliation avec votre autre, quelque chose qui vous blesse. Mais pour ça, comme je vous dis, pour que cette ouverture se fasse, il va falloir faire un choix. Ça va être nécessaire. Il va falloir laisser ses doutes. On a le chariot. Ici, on voit quelqu'un qui va bouger de toute façon. On voit qu'il va y avoir du mouvement pour cheminer. Pour aller vers un équilibre, justement. On voit que le mouvement va vers ça. Ça va peut-être passer par une phase difficile, parce qu'on a quand même ce 3 d'épée au plein centre, donc il ne faut pas l'oublier. Ici, c'est une carte de souffrance, la 3 d'épée. Mais on voit que quelqu'un a une souffrance par rapport à un conflit, peut-être par rapport à une séparation. Mais on vous dit que, de toute façon, quel que soit votre choix, que vous décidez d'aller vers un nouveau départ ou d'attendre cette personne, mais quel que soit votre choix, en fait, vous allez vers cette stabilité. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous allez vous choisir vous. Et le fait de vous choisir vous, ça va vous amener à cette stabilité. Ici, on a la tour qui nous parle d'une séparation avec quelqu'un, mais aussi peut-être d'un coup de foudre. Alors là, vous prenez comme ça vous parle, parce que ça peut parler aux deux cas. La tour, c'est un coup de foudre, c'est une personne qui vous est emmenée avec l'univers. Si par exemple, dans vos demandes, c'est qu'on vous amène la bonne personne, ici, ce coup de foudre se fait. Si on voit que c'est par rapport à une séparation, ici, avec la tour, on voit qu'il y a cette séparation qui est là. Et on voit que du coup, la souffrance est due à cette séparation. On a le page de bâton. Ici, le page de bâton, on voit qu'il y a cette passion, en tout cas, pour quelqu'un. Ici, on voit qu'il y a un besoin de retrouver de la passion pour l'autre, un besoin de partager. Et on a le roi d'épée en dos de deck. Ici, on a le couple d'épée. Donc, on voit en tout cas que c'est une situation qui a fait fermer un petit peu le cœur. Mais du coup, qui a, par rapport à une construction, peut-être des bases qui n'étaient pas solides, bien construites. Et on voit que du coup, c'est pour ça que ça fait place au doute, parce que d'être trop dans le mental, on se pose trop de questions. Ici, on voit qu'il y a besoin d'un lâcher-prise dans une situation sentimentale. Hop, je vais recouvrir les cartes, certaines. Ici, on a l'étoile qui sort avec l'arcanum. On vous dit d'avoir la foi, vraiment, de lâcher prise, de faire vos demandes à l'univers et de laisser à l'univers. Il y a besoin d'une transformation. Il y a peut-être besoin
quitter une situation pour un renouveau. Mais en tout cas, il y a besoin de changer de peau ici, c'est ce que je sens. De ne pas rester ruminé. De changer les énergies surtout. De ne plus être dans l'hésitation. Parce que c'est important pour que cette ouverture se fasse, il va falloir choisir le bonheur. Ici, avec le 10 de Pentacle, c'est vraiment le bonheur sous toutes ses formes. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est la stabilité, avec un grand S si vous voulez. Mais on vous dit que ça va demander du travail personnel ici. J'ai l'impression que c'est de l'investissement personnel. Le fait d'avoir surtout ce page d'épée et ce page de bâton juste en dessous. On a la 6 d'épée et on a la... J'allais dire la mort, mais non, elle est là. Et le cavalier de Pentacle. Ici, j'ai l'impression que c'est un état d'esprit qu'il faut changer. C'est vraiment ce que je ressens parce que quand vous pensez trop, eh ben, vous ne lâchez pas prise. Bien au contraire, il y a besoin de lâcher prise dans une situation. Et le fait de lâcher prise, c'est ce qui va vous permettre de vous écouter et d'aller vers cette guérison. Vous voyez ici encore la 3 d'épée. Hein. Sur le 3 d'épée, un 3 d'épée, il y a besoin d'une guérison, en tout cas dans tous les cas. Voilà, on a le fou, il y a besoin de retrouver cette légèreté, vous voyez, avec l'as de Pentacle. La 4 de bâton. Et la 3 de coupe. Et en dos de deck, on a le hiérophante. Donc là, on vous dit que pour aller vers cette élévation spirituelle, hein, pour aller vers cette relation stable, parce qu'ici, on voit que la finalité, c'est une relation stable dans le partage. Ici, avec cet as de pentacle, ce 4 de bâton et ce 3 de coupe, le 3 de coupe qui est la célébration. Hein. Ici, c'est la carte du mariage, de l'union, de l'engagement. Et on voit que vous allez vers ça. Mais pour aller vers ça, bien évidemment qu'il va falloir guérir une blessure du passé. Il va falloir retrouver une légèreté au niveau du cœur. Il va falloir se recentrer sur vous et apprendre quelque chose ici. On vous demande ici de faire une introspection profonde en fait, pour prendre de la hauteur sur la situation, pour aller vers cette guérison. Et ouais, oui, ici j'ai tous les arcanes majeurs qui sont à côté et après on passe à la reine de coupe. Vous voyez, ici on a le monde, on a la grande prêtresse et on a la reine de coupe. Ici, ça nous parle vraiment d'aller dans cette élévation spirituelle. Vraiment, ici, on vous dit de ne pas vous mettre de pression en fait, de laisser faire. Parce que l'ouverture, elle se fera quand vous serez prêt. Elle ne se fera pas plus vite que la musique. Quand on veut cette stabilité ici, si vous voulez cette stabilité au niveau du cœur, si vous voulez aller vers un engagement, que ce soit avec votre autre ou pour les célibataires avec une nouvelle personne, bah ça se fera en fait. Mais il va d'abord falloir guérir le passé. Ça va être nécessaire, il y a quelque chose à guérir. Et on voit que ça va lentement avec ce cavalier de Pentacle, parce qu'il y a besoin d'aller au fond des choses. Il y a besoin d'apprendre quelque chose dans la situation. Et on vous dit surtout de laisser votre mental. Surtout, ça c'est vraiment le message à prendre en compte si vous voulez. Laissez votre mental pour faire place à vos émotions, accepter vos émotions pour vous permettre de retrouver cette légèreté et aller vers ce renouveau si vous êtes en couple et vers cette rencontre si vous êtes célibataire. Voilà, mais en tout cas dans tous les cas ici, vous êtes appelé à aller vers cette élévation. Voilà, voilà, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Vous me direz si ça vous parle, mais là je ressens que ça ressort beaucoup dans les énergies parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent trop. Et le fait de trop réfléchir, ils n'arrivent pas à lâcher prise. Donc voilà, en tout cas, vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous en ferai une dimanche en miroir comme d'habitude. Et je vous souhaite un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt.